Comment créer un compte ILU-AI? Pour cela, allez en haut à droite dans la section connexion. On peut continuer avec Apple ou Google. Choisissez votre option préférée. Une fois décidé, vous verrez ici les crédits gratuits pour tester. Normalement, vous obtenez 1100 crédits plus des bonus pour connexion quotidienne, 100 crédits par connexion. Voilà, passons de l'image à la vidéo avec HLUO AI Minimax. Pour cela, allons dans HLUO AI et dans la section Créer. Dans cette section, nous irons à Images en vidéo. À partir de là, nous allons télécharger notre image. Je vais télécharger cette image. Je crois que c'est d'un anime, mais je ne sais pas lequel. Maintenant, nous allons insérer des mouvements de caméra. On voit différentes options pour des effets cinématiques, plan scénique, vers le bas, zoom, cercle. Je veux un cercle. Voyons comment il le fait. Une fois sélectionné, il le réalise pour nous. Il y a aussi une présélection qui est ce cercle faisant 3 mouvements. Il va à droite, puis à gauche, le centre, la personne, et de plus en plus à droite. Et c'est parce que la caméra tourne plus vers la gauche. Et puis elle s'approche même de la personne. Donc on peut faire ces réglages à partir d'ici. Par exemple, on peut monter ou baisser la caméra. Ici, par exemple, ce serait intéressant. On va le personnaliser. Ou, vu le peu de crédit, on peut faire les deux. Alors faisons-le avec 30. On peut cliquer ici. Ça sert pas à grand chose, mais ça devrait configurer le modèle. On va aller avec... Bon, c'est une illustration 2D. Je vais choisir celle-ci, on verra bien. Là, ils enlèvent le langage caméra. Ah zut, d'accord. La caméra marche pas, revenons à la précédente. Et vous voyez, on peut aussi décrire ce qu'on veut, au cas où on voudrait plus de génération. Je vais tester ce qu'il peut faire avec cette image et ce mouvement de caméra. On verra si ça me surprend. Très bien, voici l'image générée. Regardons-la. Comme on peut le voir, il a réussi à créer un certain plan cinématographique. Je ne sais pas si... Tiens, il a même généré ce poteau. C'est cool, car le poteau n'y était pas. Il a même créé un mouvement du serpent et de la personne qui parle, ce qui est appréciable. Alors, essayons. J'ai demandé à BatangePT de décrire en anglais le mouvement de caméra et l'action de cette scène. J'ai maintenant mis une consigne plus créative, rapprocher la caméra du visage de la personne. Ok? De ce gars montrant de l'assurance. Et doucement, que la caméra suive le doigt du garçon quand il s'approche du serpent. Ensuite, un plan de son épaule, du point de vue du serpent, suivi d'un zoom lent pendant qu'il se touche. Le serpent tire sa langue, mais reste calme, et montre un sentiment de satisfaction, ou un panoramique vers le haut, tandis que le personnage affiche un visage satisfait. Voyons comment ça se passe. Comme vous voyez, on peut choisir la quantité. Bon, maximum 2, pas vraiment beaucoup de choix, mais voyons ce que ça donne pour moi. Cette fois, c'était beaucoup plus difficile. On peut générer jusqu'à 3 images. Vous voyez, j'ai confiance. Très bien, voyons ce que ça a généré. Voyons, ça a l'air plutôt pas mal. Et attention, et presque. Bon, ça a un peu répondu à mon intention. Peut-être que ma description n'était pas la plus précise, mais c'était sans doute une génération assez intéressante. Comment passer du texte à la vidéo avec HeyU Vidéo? Eh bien, on va dans la section Créer, puis Texture. Je vais utiliser ce même prompt Chrome. Ici, on demande un zoom sur le visage du personnage montrant de la confiance, puis lentement. Un suivi du doigt s'approchant d'un serpent, puis un plan d'épaule du point de vue du serpent, suivi d'un zoom lent. Ensuite, le serpent bouge sa langue calmement. Enfin, un panoramique vers le haut, du visage du personnage montrant sa satisfaction. Voilà le prompt, hein? Je vais cliquer sur « Générer » comme ça. Ici, on a déjà des effets prédéfinis, un peu cinématiques, sans IA. On peut aussi configurer d'ici, au lieu d'être descriptif, on peut le faire ainsi, et l'IA comprendra directement ce qu'on veut. D'accord? Comme un shake ou un traveling, non? Et ainsi de suite. Je pense que ma description est bonne. Voyons comment il l'interprète. Je vais générer 3 idées différentes, ok? On va tout essayer pour voir ce qui marche bien. Voici le résultat. Allons voir la première vidéo, d'accord? On voit une personne, un petit zoom, puis un serpent qui s'approche du visage. Pas mal du tout. Passons à la deuxième vidéo, ok? J'aime un peu plus celle-ci. Il pourrait y avoir une transition cool. Attention, bon, pas mal. Voyons ce dernier. Ouf, celui-ci n'a pas l'air génial au début. Voyons la fin. C'est un peu bizarre, non? Avec ce visage ici. C'est quoi ça? Ce que je vois là, c'est bon. La génération est un peu là-bas, non? D'après le texte. Une vidéo sans doute comparée à ce qu'on a fait avant avec la vidéo en texte, non? Ou avec l'image en vidéo, pardon. Cette image en vidéo a été géniale, non? Celle-ci est plus ou moins correcte, mais l'image en vidéo a été vraiment excellente. Faut essayer, mais c'est dur de garder un style. Ça a l'air très prometteur. Très bien.
On va utiliser le dernier outil de Hirul AI pour la génération d'images qui est la section référence du sujet. En gros, cette section nous permet d'ajouter une référence. On lui demande de créer une image basée sur cette référence. Allons-y. Je vais ajouter Steve de Minecraft comme référence. Ah, il me dit qu'il n'a pas détecté de personne, il faut une vraie personne. Prenons Albert Einstein, voyons s'il détecte son visage. Cette image n'est clairement pas générée par IA ou du moins retouchée avec Photoshop. Alors maintenant, je lui ai demandé de... Ah, regardez, on peut utiliser cette baguette pour ajouter un peu de... Ah, ce sont des prompts prédéfinis, pardon. Si je clique sur remplacer, il va générer ça, mais avec l'image que j'ai demandé, ce que j'ai demandé, c'est un dragon. Il y en a un, donc il peut le générer. Voyons s'il en est capable. D'autre part, ce bouton va prendre notre prompt et l'améliorer pour l'adapter, ce qui est intéressant. Générons 3 images, 135 crédits, et voyons voir. Eh bien, ce sont des vidéos, regardons les résultats. J'ai demandé un dragon majestueux écaillé dans un coucher de soleil avec un personnage X. Celui qu'on a défini essentiellement monté sur son dos. Le perso a une hache et est très joyeux, il tient les rênes et file dans les nuages dorés, et puis d'autres détails. S'il fait Einstein sur un dragon, ça me suffit. Capable? Bon, on va voir ça maintenant. Il n'a pas tout généré, mais les 2 premières vidéos sont prêtes. Voilà un peu le résultat, hein? Donc, c'est plutôt bien fait. On peut comprendre que c'est Albert Einstein, sauf que la qualité n'est pas top. La deuxième génération est un peu plus réussie, je pense. J'aime bien, le dragon est vraiment réussi. Et n'oubliez pas, c'est de l'IA. Hein? Je veux dire, rappelons que chaque pixel est généré en temps réel devant nous et il est fort probable qu'on pourra bientôt faire nos propres films si ce n'est pas déjà possible avec un outil qu'on a ou qu'on va présenter sur la chaîne. Donc voilà comment on peut générer des vidéos à partir d'une image de référence. J'ai voulu corser les choses en mettant Einstein sur un dragon. Un dragon, c'est probablement le plus technique à générer. Les détails, comme les pics, sont parfaits. Le vol, la physique, tout ça, je trouve que c'est plutôt réussi. Bien, parlons du plus important. Combien coûte Aolio AI? Il y a différentes sections. Vidéo, chat, audio. Non, il travaille sur tous ces aspects. L'audio est en bêta, le chat est séparé et s'appelle même Minimax. Alors, quels sont les coûts de Aolio AI? Les coûts pour générer des vidéos de la qualité qu'on a vue. Je suppose qu'il y a des vidéos d'exemple ici réalisables avec cet outil. J'espère qu'ils ne les ont pas mises juste pour l'apparence. Et je suis sûr que vous pouvez les générer avec l'outil Pro. Non? Ils disent qu'on a des crédits gratuits et jusqu'à 3 tâches en file d'attente. Pour 10 $ par mois, on reçoit 1000 crédits, ce qui ne fait pas beaucoup d'images. OK? Il y a environ 30 vidéos de 6 secondes. On reçoit des crédits bonus pour se connecter avec génération plus rapide et 5 tâches en file d'attente. On peut traiter 2 tâches sans filigrane et accéder en priorité aux nouveaux outils. Pour 35 $ par mois, un prix plus élevé, on peut générer 4500 crédits. OK? 4500 crédits, c'est environ 15 minutes de vidéo pour 35 € si on fait le calcul. Et ça, en supposant que tout soit parfait du premier coup, ce qui est rare. Souvent, on doit régénérer, donc ces 15 minutes se réduisent. Vous voyez? Soyons réalistes. On perd peut-être 5 minutes, non? Et pour 100 € par mois, le top, je crois qu'on a des crédits illimités. Pour moi, des crédits illimités, si c'est un outil très utilisé, c'est vraiment génial. Vraiment, hein? Crédits illimités, 5 tâches en fil, 2 simultanés, non. Plus de filigrane et génération plus rapide, d'accord? Franchement, les autres offres sont nulles. Mais 100 $ par mois pour des vidéos IA illimitées, c'est une offre inédite pour un outil IA de génération d'images. Ce n'est pas ce que je vends, ni ce qui existe actuellement, non? Bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Si tu dépenses 100 $ en IA, c'est pour en tirer profit, ok? Si tu ne sais pas l'exploiter, ne te précipite pas, d'accord? Ne vise pas le jackpot, tu risques de perdre 100 €, c'est probable. Voilà, c'est le coût de l'outil. Bien.
Nous voici sur Olio AI Audio, d'accord? C'est son nom. Pour le trouver, j'ai simplement accédé à Olio AI normal. Si vous allez dans la section Explorer, vous pouvez choisir Audio en haut ici, et voilà, vous avez l'audio, non? C'est en version bêta, donc soyons indulgents. C'est essentiellement un outil de synthèse vocale. Il décrit un dragon. On veut un modèle 40% moins cher et de meilleure qualité. On a une limite de 5000 caractères. On peut choisir la voix. Combien y en a-t-il? Oh là là. Il y a plein de voix. Voyons voir. Il donne même des échantillons. Je vais utiliser cette voix narrative, neutre émotionnellement, ou joyeuse, joyeuse, joyeuse. Je vais choisir joyeuse. Voyons le résultat. Vitesse 1, je ne toucherai à rien. Je vais le générer. On nous demande de commencer. Allons-y. Voilà, la configuration est prête. On appuie sur générer et là, crédits insuffisants. Ah zut, attendez. J'ai les crédits, messieurs, vous verrez. J'ai acheté, investi. Non, je blague. Allez, utilisons-le. On est en train de tester. On a 6 essais gratuits, donc 6 modificateurs de voix, gratuitement. Ça rend la voix plus grave, plus forte ou plus douce, mettons plus fort, plus nasal ou plus net. Oh, très intéressant. Ajoutons un peu de netteté. C+, m'ont peut-être motivé. Je vais baisser un peu. J'aime bien l'option Deepen. Je peux le mettre comme si je peux ajouter de l'écho. Franchement, ces modifs, payer pour ça, c'est un peu arnaque, non? Parce qu'en gros, une voix nasale ou pas, ça dépend des fréquences. Et ça, tu peux le modifier avec un égaliseur vocal qui est gratuit depuis plus de 20 ans et y ajouter un écho. C'est aussi simple que d'ajouter une reverb qui, je répète, est gratuite depuis 20 ans, ok? Qu'on me fasse payer pour ça, c'est un peu fort, non? Exp de tout ce que tu aurais pu me facturer, que tu me fasses payer pour ça. Oh là là, passons à l'émotion, mettons en colère et voyons ce que ça donne. D'accord? Bon, je pense que la qualité est assez mauvaise. Essayons un autre réglage. Ok, je viens de retirer tous les modificateurs. On va régénérer le discours. J'espère que ça sonnera un peu mieux, car c'était un peu le bazar, hein? Là, c'est bien mieux. C'est vrai que les S sont fous, ça me rend sourd. Mais tout le reste est plutôt bon. La qualité est acceptable pour une version bêta. C'est améliorable, évidemment, mais ce n'est pas mal du tout. Regardez combien de crédits j'ai dépensé. Hein? Comment cloner notre voix avec Allo et l'IA? Normalement, on serait dans la section vidéo ou autre. On a vidéo, chat, audio, allons à l'audio. Actuellement, c'est en version bêta. Passons à la section des voix. Ici, on peut sélectionner toutes les voix disponibles. Parmi elles, un bouton « Créer votre voix clone ». Allons-y, on peut uploader un fichier jusqu'à 50 mots. Voyons si j'ai une vidéo de moins de 50 mots. Il semble que oui. On peut uploader jusqu'à 10 échantillons. Attention, je m'emballe. Ok, on a uploadé 5 échantillons. On peut même enregistrer un audio. Alors faisons tout. Je vais enregistrer pour tester la détection du son. Je ne sais pas si ça s'entendra sur OBS. Je vais vérifier. Oui, vous m'entendez bien. L'audio s'enregistre là. Et voilà, on peut nommer notre voix. Je vais l'appeler comme la chaîne. Ok, je clique sur Tutorials. Taper au clavier n'est peut-être pas l'idéal pour ma voix. Pour la langue, je choisis l'espagnol. Vous l'entendrez dans votre langue. Une fois fait, je vais terminer. J'aurai un enregistrement, on peut en avoir 10. Voyons, on en a 6. Je pense que c'est suffisant. Je vais cliquer sur... cliquons sur Supprimer, le bruit de fond. Il ne devrait pas y en avoir, c'est bien configuré. Mais bon, je le fais quand même. Et on va cliquer sur Convertir. Je ne sais pas trop ce qu'il va convertir. Je suppose qu'il va créer un clone que je pourrais utiliser. Voyons à quel point c'est fidèle. Là, il y a eu une erreur. Je n'ai pas pu lire le message d'erreur. Je crois que c'était sur la durée max de 10 minutes. Bien sûr, sans vidéo de 5 min, ça a bugué. On va peut-être devoir enlever les samples. On peut uploader 10 fichiers, en fait. Mais la durée max est de 10 minutes. Oui, c'est marqué là. 300 secondes. Donc 5 minutes. Bon, mais 5 minutes. Qu'est-ce que je t'upload? Je mets ça... Ok, 5 minutes. Maintenant, oui. Il pourrait mettre la limite ici, non? 5 minutes. Point final. Voyons ce que ça donne. Bien, j'ai un échantillon ici. Pas besoin pour le text-to-speech, mais je lance. C'est ma voix, en théorie. Salut, ravi d'aider avec nos services de choisis ta voix préférée et c'est parti. Vous avez bien entendu? Je monte le son, je relance. Salut, ravi d'aider avec nos services vocaux. Choisis le ton que tu préfères. Pas mal du tout, hein? On fait un text-to-speech, genre, ok, je mets ça. Je vais sélectionner ma voix. Voilà, je vais l'utiliser. Je vais ajouter une émotion, on verra. Je choisis en colère. Je génère la voix. Voyons le résultat. Il y a 66 caractères ici. Ça va me coûter 4000 crédits, vous verrez. Salut, abonnez-vous à ma chaîne, s'il vous plaît. Bon, l'émotion, c'est raté. Enlevons l'émotion. Salut, abonnez-vous à ma chaîne, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Pour une raison, j'ai un accent vénézuélien, non? Apparemment. Je choisis l'espagnol pour éviter la détection. Salut, abonnez-vous à ma chaîne, s'il vous plaît. Merci beaucoup. En fait, c'est pas vénézuélien, c'est canarien. C'est un accent des Canaries, des îles Canaries. Hein? Voyons voir. Salut, abonnez-vous à ma chaîne, s'il vous plaît. Oui, mais pourquoi, bon sang? Ce n'est pas ma voix, hein? Enfin, si, c'est ma voix. L'égalisation est bien copiée. Les fréquences aussi sont bien copiées. Mais pas mon accentuation. C'est dommage. Pas mal pour une version bêta, hein? Pas mal du tout. Comment isoler la voix avec Allo AI?
On va dans la section audio en haut et on trouve l'option isolateur de voix. Allons-y, cliquons sur enregistrer l'audio. Je vais enregistrer car dans OBS, j'ai des filtres pour améliorer le son du micro. Donc, je vais maintenant enregistrer un audio sans OBS, donc sans les filtres de suppression du bruit. Ça sonnera mal et on verra l'efficacité du nettoyage du bruit. Je vais parler en m'éloignant un peu du micro pour créer de l'écho. Je me rapproche un peu, on va voir le résultat. Voyons l'efficacité du nettoyage du bruit. Je vais parler en m'éloignant du micro pour créer de l'écho. Je vais me rapprocher un peu plus. Voyons le résultat. Voilà, c'est la qualité obtenue. Je vais écouter la qualité d'une des vidéos enregistrées. Comment créer un compte sur iLoo? Ça n'a rien à voir, absolument rien à voir. Ma qualité est bien meilleure, vraiment bien meilleure. C'est un isolement de voix, je dois dire. Il isole la voix d'une chanson, en théorie. Vu qu'il parlait d'améliorer, j'espérais mieux. Certes, ça n'a pas marché, mais ce n'est pas son seul usage. C'est essentiellement ce que fait cet outil. A-t-il amélioré la qualité? Oui, il l'a amélioré. Autant qu'un logiciel pro? Non, pas du tout. Je sais que vous entendrez ça doubler, donc vous ne le remarquerez peut-être pas, mais je vous assure que ce filtre qu'ils m'ont mis, ma voix sonne comme en boîte. C'est comme si j'étais dans une boîte de conserve, ce qui arrive souvent quand on met trop d'effets. On finit par couper les basses et les zones bruyantes. Au lieu de réduire le son, on l'enlève complètement et ça donne cet effet métallique. Bref, voilà l'outil, c'est parfait. Bon, on est sur Hyrule AI, la partie audio en bêta avec la synthèse vocale et tout. Mon avis final sur cet outil dans l'écosystème Hyrule, il génère une très bonne voix, ok? Il fait de bons clones avec un bon timbre, mais un mauvais accent. Ma voix est bien, c'est la mienne, mais avec l'accent d'une autre région, tu vois? Ou même d'un autre pays, ça dépend comment on le voit. Pour moi, c'est l'accent des Canaries, mais un Vénézuélien dirait que c'est le sien. Non? Ou colombien? Peut-être que ça te motive un peu, hein? Mais ouais, c'est un peu n'importe quoi. C'est vrai que les modifs de voix payante, je l'ai dit, c'est exagéré. C'est juste un égaliseur et de la reverb, quoi. Ce sont des plugins d'effets audio. L'égalisation modifie les fréquences sonores et la réverbération simule un espace, comme indiqué ici, non? Un grand espace, un auditorium, une église, non? Et ainsi de suite pour avoir plus d'écho. Je pense que ça marche mal. Bon, je n'ai pas testé la reverb, mais l'égalisation est assez mauvaise. La voix perd beaucoup trop de qualité. Mais en normal, la synthèse vocale est très bonne. Par contre, j'ai vu qu'ils ont utilisé trop de crédits. Allons voir les forfaits d'abonnement. D'accord? Gratuitement, on a 5 mines d'audio non cumulables et 4000 crédits par jour. Je ne pense pas avoir généré 5 mines d'audio. Voyons, puis-je voir l'historique? Combien de temps dure celui-ci? Bonjour, bonjour. 4 secondes. Bonjour à tous. 3 secondes. Bonjour à tous. 4, 34. J'ai généré 1 minute et demie et ça m'a coûté... Ah, c'est bien 5, non? J'ai dépensé plus que prévu en fait. Environ 5 minutes d'audio. D'accord. On peut générer du son en 16 langues. L'audio peut avoir différentes émotions. C'est nul quoi. Pour l'instant, c'est très mauvais. Je comprends pourquoi c'est gratuit temporairement. Donc, ce sera gratuit pour un temps. Je comprends, ils doivent l'améliorer, c'est moyen. On peut cloner 3 voix avec 6 secondes d'audio. On fait des extraits de 6 secondes à 5 minutes. Les clones sont excellents. 5 $ par mois pour 100 000 crédits, soit 2 heures. Très intéressant pour seulement 5 $ par mois. Wow, 2 heures pour 5 $, c'est vraiment pas cher du tout. C'est vraiment bon marché, hein? Ça m'a surpris. 30 $ par mois, 1 million de crédits, soit 20 heures. Ça suffit pour un livre audio. Ou 2, ou 3. D'accord. D'accord. Un livre audio de 8 heures, ça coûterait 30 $, non? Pas mal, hein? Mais dans une seule langue. Pas mal quand même. Vidéo plus rapide, plus de voix, licence commerciale. Idéal pour un livre audio. On peut aussi acheter des crédits à part. Regardez, c'est là. Vous voyez? 100 000 crédits pour 3 $. Un livre audio serait environ 400 000 crédits. Donc 12 $ pour un livre audio, c'est vraiment pas mal, non? J'aime beaucoup l'offre. Je paierais volontiers pour ça. Et l'outil est excellent. Très bien. Et enfin, dans Hyrule AI, nous avons l'outil Minimax, qui est l'outil de chat. Cet outil ne semble pas être en version bêta et n'a apparemment aucun filtre. Il n'a ni crédit ni coût. J'ai un historique de chat et je peux créer une nouvelle conversation. Si je clique sur Minimax, ça me mène à minimax.io. Oh, il y a plus. Voyons, on a le texte, la parole et la musique. Je n'ai pas essayé la musique. Ah! Ce sont les logiciels qu'ils ont utilisés, d'accord?
ce sont les logiciels et le reste ici, c'est la plateforme iRulebien. Si je lance un nouveau chat, comment puis-je vous aider aujourd'hui? Posez n'importe quelle question, pas trop longue ni trop complexe. Ici, on peut utiliser DeepSeek et Minimax X01, c'est pour tester. Ok, je vais lui demander un tableau simple des pour et contre d'un ordinateur quantique, il me le fait. Avantage, vitesse, stabilité. Ça a généré assez vite, je dois dire. Ça, par exemple, il ne l'a pas fait. Je lui ai demandé un tableau avec titre et description SEO. À utiliser comme exemple, mais cette fois, il ne l'a pas fait. Je vais préciser le format. Voyons s'il le fait. Là, il met le format du tableau, mais il devient fou. J'ai été un peu brutal. Le pauvre devient fou. Si je recharge, que se passe-t-il? On est en plein test, hein? Rien, ça a planté. Bon, l'expérience a été rapide. C'est en version bêta, c'est clair. Quand il dit pas de questions longues ni complexes, on s'y attendait, non? Mais il génère le texte très vite. Ça a l'air bien. J'aimerais essayer plus complexe, mais ça a planté. Il redemande? Oui, je régénère. Je le tue? Dis-moi non, ça ne marche pas. Je vais créer un nouveau chat. Peut-être y a-t-il trop d'infos dans celui-ci. Et hop, bon, plus ou moins. C'est intéressant, mais ça fait 400 caractères. Je lui ai demandé de faire un tableau avec la description des titres. 485 caractères. Il a généré plus que ce que j'ai demandé. Ça ne fonctionne pas très bien. J'ai donné les titres avec les bonnes majuscules et il ne les a pas bien mis. Si ça rate déjà là, j'imagine pour la programmation. Mais c'est clair que Illuo veut une grosse part du marché. Il mise sur tout. Au lieu de se disperser, il devrait peut-être se concentrer sur une seule chose, non? Mais bon, s'ils pensent de pouvoir tout bien faire, alors foncez et on suivra leurs futures mises à jour d'ici.